Bonjour à tous, bienvenue à l'Air de Gloire. Aujourd'hui, notre enseignement est intitulé « Comment devenir un partenaire de vie approprié ». Père, nous te demandons de nous parler encore aujourd'hui par ta parole au nom de Jésus. Amen. Chacun de nous désire le meilleur dans la vie et un partenaire approprié dans le mariage. Et cela n'est possible que dans la mesure où nous devenons nous-mêmes les meilleurs. Jésus a dit à ses disciples dans Marc chapitre 1, verset 17, « Venez à moi et je ferai de vous de pécheurs d'hommes. » Il est donc possible de devenir vous-même un partenaire de vie approprié. Nous verrons donc comment y parvenir. Numéro 1. En tant que frère, découvrez votre vision. Dans Genèse chapitre 2, verset 15, la Bible enregistrée après que Dieu a créé Adam, il l'a mis dans le jardin pour s'habiller et le garder. Cela signifie que Dieu a donné à Adam le travail à faire avant même qu'il a amené Yves dans sa vie, parce que Yves est venu en Genèse chapitre 2, verset 18. Donc, comme mon frère, découvrez votre bio et commence à courir avec elle, afin que lorsque vous épousez la sœur et l'amenez dans votre vie, elle saura où elle peut vous aider. Numéro 2, être financièrement indépendant. En 1 Timothée chapitre 5, verset 8, la Bible nous a fait comprendre que c'est la responsabilité de l'homme de prendre soin de la maison, de subvenir aux besoins de la maison. La Bible dit que celui qui n'a pas pourvu à sa maison est pire qu'un infidèle. Donc, vous devez être financièrement indépendant pour prendre soin de votre maison, pour devenir un partenaire approprié pour la femme que vous êtes censé venir dans votre vie. Vous devez avoir une source de revenus stable. Ce n'est peut-être pas quelque chose de gros, mais au moins c'est constant. Quelque chose qui arrive, parce que lorsqu'elle entre dans votre vie, vous êtes maintenant responsable de son bien-être. Ses besoins sont maintenant votre responsabilité. Et si Dieu bénit la maison avec des enfants, cela fait partie de votre responsabilité. Donc, vous devez être financièrement indépendant pour être un frère approprié pour le mariage. Numéro 3, mûrir spirituellement. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 23, que le mari est le chef de la femme. Cela signifie que vous êtes le prêtre dans votre maison. Vous êtes censé être spirituellement mûr pour aider votre femme à monter dans le Seigneur, pour lui enseigner les voies du Seigneur. C'est donc l'une des exigences de base en tant que frère si vous voulez devenir un partenaire de vie approprié. Numéro 4, acquérir des connaissances. Vous avez besoin de connaissances pertinentes pour devenir un partenaire de vie approprié. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7, que vous aussi, Marie, demeurez avec eux selon la connaissance. Vous devez connaître une femme. Vous devez comprendre le monde de la femme. Connaître votre femme. Savoir ce qu'une femme veut pour que vous puissiez savoir comment l'aimer. Parce que la Bible vous a mandaté pour l'aimer. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Vous devez donc savoir aimer efficacement. Donc, acquérir les connaissances pertinentes dont vous avez besoin sur la façon de prendre soin d'une femme. Comment répondre aux besoins d'une femme et comment devenir un partenaire de vie approprié. En tant que sœur, numéro 1, être productive. Travailler avec vos mains. C'est l'homme qui devrait pouvoir à la maison. Mais la femme de Proverbes chapitre 31, la Bible enregistrée dans le verset 13, qui a travaillé volontairement avec ses mains. Travaillez avec vos mains. Vous êtes là pour aider. Vous êtes là pour un soutien. Un soutien financier en fait partie. Donc, travaillez. Faites quelque chose qui vous rapportera de l'argent. Un revenu pour soutenir votre mari dans son mariage. Numéro 2, être domestiqué comme une sœur. En Genèse chapitre 27, verset 9, Rebecca nous a prouvé qu'elle savait comment préparer le meilleur repas pour son mari. Quand elle avait besoin d'aider Jacob à obtenir l'héritage, la Bible dit qu'elle a dit à Jacob, « Ne vous inquiétez pas, donnez-moi simplement les 2 bons enfants et je préparerai à votre père de la viande salée comme il aime. » Elle connaissait donc le meilleur repas de son mari. Numéro 3, en tant que femme, vous devez acquérir des connaissances. Vous devez connaître votre place en tant que femme dans la maison. La Bible dit dans Proverbes chapitre 14, verset 1,
que chaque femme sage construise sa maison. Vous avez besoin de sagesse dans ce mariage pour prendre soin de votre mari, pour prendre soin de votre maison. Vous devez savoir comment prendre soin d'un homme. Vous devez comprendre le plus grand besoin d'un homme, qui est entre autres le respect. Une fois que vous vous référez et donnez à un homme sa place comme votre tête, vous avez pris soin de lui. Vous devez connaître et comprendre ces choses. Vous avez besoin de sagesse pour pouvoir gérer votre mari et la maison. Numéro 4, apprenez l'art de la soumission. La soumission, c'est se soumettre volontairement sur l'autorité d'une autre personne. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 24, que la femme doit être soumise à leur mari en tout. Donc, en tant que femme potentielle, formez-vous afin que lorsque vous vous mariez, vous soyez prête à vous soumettre sur l'autorité de votre mari. Au moment où vous vous imprégnez de toutes ces qualités, en tant que frère et en tant que sœur, vous vous préparerez à devenir un partenaire de vie approprié pour toute personne avec qui vous vous associerez dans le mariage. Comme vous faites tout cela, je vois Dieu vous préparer pour le bon mariage qu'il a préparé pour vous. À ce stade, je veux vous inviter à accepter Jésus dans votre vie, car c'est la seule façon de devenir un partenaire de vie approprié, comme nous l'avons vu dans Marc chapitre 1, verset 17. Si vous voulez le faire, priez après moi. Père, au nom de Jésus, merci pour ma vie et tout ce que tu as fait pour moi. Je crois que vous avez envoyé votre Fils Jésus-Christ mourir pour mes péchés et pour me sauver. Seigneur Jésus, entrez dans ma vie et êtes le sauveur de ma vie. Merci de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, c'est un nouveau commencement pour vous. Je vois que Dieu vous fait devenir un partenaire de vie approprié au nom de Jésus. Je reste votre hôte. Peace au Tchugoudou.